Au samedi, il pleut. Heureusement, il y a le berlingot. Je vais sortir la boîte de l'Alpha. Et c'est mon toit. Comme ça, quand il pleut, je me mouille pas. Les outils. Prêts. Voilà, on attaque. Ouais, j'ai défait tout là. Il me reste un seul boulon du démarreur là en haut là. Celui-là là. Voilà. J'ai défait tout ça. Le kata. Que mon père va prendre la référence pour voir combien il coûte. Et à mon avis, il vaut dessous. Et là, j'ai démonté voilà, tout le reste des pièces. Sont là. Il me reste le cardan de ce côté, mais il flotte sa race. Et j'ai défait encore aussi de l'autre côté. Il me reste les boulons du cardan là. J'ai défait tout le dessous, tous les tours de boîte. Je suis pas loin, mais voilà, je suis juste pas loin. Voilà la petite Alpha, j'ai fait un abri de fortune en échafaudage pour pouvoir faire mon embrayage, ma boîte, mes cardans et tout, ma distribution. Je vais tout faire comme ça, dessous ma belle cabane. Ah, je vous explique pas les gars, pour aller sortir cette putain de boîte. Tout ça pour atteindre à cette butée là. Aïe aïe aïe, la merde. Bon, j'ai réussi quand même, mais pour la remboîter, là ça va pas être la même histoire. Bon voilà la vieille butée. Bon, elle était éclatée, elle était rouillée là. En fait tout ça là c'était serti dessus. Parce que c'est une voiture qui est restée 5 ans à l'arrêt. Donc du coup ça a tout flingué. Moi j'ai acheté la butée neuve, Autodoc. J'ai reçu encore ma bonne pièce bien sûr. Le problème c'est que il n'y a pas de joint là. Et ici c'est monté à la patte. Moi je remontais la boîte. Mais je me suis fait chier avec cette pièce qui va de la butée là. C'était pas la même. La butée neuve, cette pièce était défaillante. Il a fallu que je la change. J'ai changé et c'est bon. Maintenant ça marche. J'ai remis le support de boîte. Je vais remettre tous les boulons du tour de boîte. Le démarreur. Le train roulant. Le cardan. Du coup, j'ai pas démonté les cardans passagers. Donc j'ai démonté la rotule. Les rotules pour rien. Donc je vais remonter. Il me restera ma distrie à faire. Et mes disques de frein. Bon voilà, je tout remonté. La batterie neuve. L'enrayage tout. J'ai pas remonté la ligne d'échappement. On va tester si ça démarre. Vas-y, démarre. J'ai remonté les cardans. Mais j'ai pas encore remonté les trains roulants. Parce que de toute façon j'ai les disques et les plaquettes à faire. Donc on va voir. Allez. Verdict. Voilà les gars. Sans la ligne d'échappement, ça chante. Hein. Bonjour les gars, on est le lendemain. Donc voilà mon Alpha. Je vais vous expliquer un petit truc. Moi je l'ai acheté. Elle avait la distribution décalée. Quand je dis décalée, c'est qu'en fait le moteur était bloqué. En fait cette voiture appartenait à mon père, il a prêté à mon frère. Mon frère roulait avec. D'un seul coup, boum, il s'est arrêté à son travail. Quand il a voulu repartir, le moteur était bloqué. Donc nous on s'est dit, la distribution est décalée ou il s'est passé un truc. Donc la voiture elle est restée à l'arrêt comme ça pendant 5 ans. Et moi je me suis décidé à la toucher. Et en creusant dans les entrailles, comme je suis pas très bête, je me suis aperçu d'un truc. C'est qu'en fait, c'était pas la distrie. C'est que le moteur de clim s'est arraché, ça là. Et ça venait bloquer la courroie d'accessoires. Voilà. Donc, comme je suis encore pas très bête, deuxième petit point. Voilà la référence de ce moteur de clim. J'en ai un autre qui, celui-là, n'a pas de problème, que je viens de démonter, c'est pour ça qu'il a un peu de terre. Mais par contre, c'est exactement SD7 VBA. SD7 VB, c'est pareil. C'est les deux mêmes moteurs de clim. Sauf que celui-là provient d'une Alpha 156 Twin Spark 1,8 litre 16V. De la mienne. Voilà. Et que celui-là, les gars, je l'ai récupéré
sur un Fiat Multipla 1,9 litre JTD que j'avais chez moi. Donc, il monte parfaitement. Bon, et ça, là, je m'en fous, je vais monter, je mettrai un coup de nettoyage après. Mais celui-là est plug and play avec Alpha. Donc, si un jour, les gars, vous avez des Alpha 1,8 litre SV et que vous cherchez un moteur de clim, vous pouvez le prendre sur un Fiat Multipla. Il y en a partout, c'est exactement les mêmes. Voilà, les gars. Donc, moi, je vais le remonter en lieu et place. À sa place, il se trouve là. C'est hyper facile en plus. Je vais le remonter. Je vais changer ma courroie parce que j'y ai mis un petit pet pour compter le nombre dedans. Et puis, de toute façon, elle n'était pas... Je l'ai acheté neuve, donc je vais mettre ma courroie neuve. Je vais recaler. Et je vais remettre ma courroie d'accessoires. Et on va voir si ça recommence à faire une connerie. Bon, donc déjà, voilà. On est 30 secondes après. Et il monte en lieu et place dans l'Alpha 156 Twin Spark qui vient de 1,9 litre JTD de vieux multipla à la con. Alors franchement, j'aurais jamais pensé, mais c'est en ouvrant le capot de mon multipla que j'ai pour pièce. C'est mon père qui m'a dit, au cas où, regarde sur le multipla. J'ai été voir, ça monte en lieu et place. Donc bon, je pense que je suis sauvé. Donc maintenant que mon moteur de clim, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, là, c'est le point d'origine de la voiture. Hein. J'ai mis un point là. Là, ici, il y a un point là. Je suis en face aussi. Là, au bas moteur, il y a le point là d'origine. Moi, j'ai fait un point là pour me caler là, parce que je sais qu'elles tourneront, donc j'ai pas besoin de retoucher. Avant, je l'avais fait avec le kit calage, mais là, ça me sert à rien parce que je sais qu'elle est bien calée. Donc là, j'ai juste à défaire ma courroie et remettre. Voilà. Donc là, je vais aller défaire le galet là. Et je vais détendre. Et on va voir. Je change la courroie. Bon, nous sommes encore un jour de plus tard. Parce que j'ai défait ma courroie. La courroie, elle est là. Mais sur ces putains d'Alpha, il y en a à 166 dents et d'autres à 168 dents. Donc moi, j'avais acheté une 166. Alors, à l'aveugle, sur Autodoc. Mais c'est pas Autodoc qui s'est trompé, c'est moi qui ai fait le connard. Sinon, ça aurait été la bonne pièce. Hein. Autodoc, j'ai rien à lui dire. Donc, du coup, j'ai acheté une autre courroie à mon fournisseur. 168 dents cette fois. Pour recaler ma distrie. Là, cette fois, là, ça a marché, là. Allez, je remonte la courroie, les gars. Voilà, les gars, littéralement 5 minutes après. Et encore 5 minutes, c'est beaucoup. La courroie est en place. On va pouvoir refaire un démarrage, voir si c'est bien calé, si je ne vais pas casser toutes les soupapes. Non, mais ça devrait aller. Bon, j'ai remis ma courroie d'accessoires, donc c'était ça qui était mort, ça venait de la poule, de le moteur de clim. Donc là, j'ai tout remis en ligne. C'est le moment fatidique de voir si ça marche. Ma chérie, démarre. Impeccable, ça marche du coup, la courroie va droit dans son logement, ça déconne plus, elle a démarré au quart de tour, l'auto, allez on peut remonter le reste, c'est bon, c'est parfait. Bon, je vais remonter la ligne d'échappement entière, tout comme il faut, voilà. J'ai remonté le cylindre bloc moteur, le dernier ici, je n'avais pas fini, et là maintenant on va la redémarrer, on va la mettre en chauffe pour pouvoir vider l'huile tout correctement et faire la vidange, et en attendant je vais faire les freins le temps qu'elle chauffe. Vas-y ma chérie, redémarre. On va la remettre à démarrer. On a rebranché les sondes lambda aussi. Parce qu'elle avait allumé le voyant moteur à cause de ça. Mais je vais mettre un coup de valise à la fin. Voilà. Là, déjà, avec la ligne, ça fait un autre bruit. Elle a un petit piquettement. Mais parce que l'huile est vieille. C'est pour ça que je fais toute la vidange tout correct. Et voilà. Ça fume un peu aussi. C'est normal. C'est le WD-40. On va la laisser chauffer. Et voilà les bonnes plaquettes et les bons Dix de frein. Bichten. Fait Bichten les gars. De chez Autodoc encore. Voilà, ils sont pas trompés. Hein. Je finis ça. Une petite purge des freins et c'est bon. Voilà, l'Alpha est en route. Nickel.
des fêtes de sécale. On va essayer. On va faire un petit tour tranquille avec ma chérie. Voilà, la petite Alpha est finie. Lavomatique parce qu'elle mérite un grand coup. Donc on va lui mettre un grand coup de nettoyage entier. Un moteur aussi, comme il faut. On met bien toute la merde. Mais en tout cas, elle roule bien. Je suis content. Bon voilà, la petite Alpha en bombe. Il me reste 2-3 bricoles encore à faire quand même. Comme le thermostat de chauffage. J'ai pas beaucoup de chauffage. Il y a des petites taches là qui sont restées, mais c'est parce qu'elle était sous un arbre. Voilà, j'ai le répétiteur de l'autre côté qui a sauté en nettoyant. Mais là voilà. Je monte dans la BM, le moteur grogne, je vais hurler. Ah, la petite Alpha, elle marche les gars.